Bienvenue sur la chaîne. Avant de plonger dans une toute nouvelle histoire originale, abonnez-vous et activez la cloche, parce que ce qui arrive après, personne ne veut y croire. Et pourtant, ça arrive. C'est parti. Alors, Jennifer Serena, vos papiers ont l'air en règle au premier coup d'œil. Passeport, adresse enregistrée, même si ce n'est pas d'ici. Comté de Green, c'est ça? Lydia Anne posa le passeport de Jen sur le côté et retira ses fines lunettes à monture dorée. Elle se pinça l'arête du nez, ce geste trahissait une fatigue chronique qu'elle essayait de cacher derrière un maquillage irréprochable et un tailleur anthracite impeccable. Jen, assise tout au bord du fauteuil dans le bureau qui avait autrefois appartenu à son père, serrait sous le bureau ses mains moites. Le cœur cognait dans sa gorge. Tout était douloureusement familier. L'odeur du cuir vieilli, le grand bureau en chêne, la peinture à l'huile d'un pur sang arabe au mur. Sauf qu'aujourd'hui, derrière ce bureau, il y avait une étrangère. Et Jen n'était plus qu'une usurpatrice dans son propre royaume, venue enquêter de l'intérieur sur l'héritage de son père disparu. « Oui, je viens de déménager, dit-elle. » Sa voix trembla légèrement, mais elle se força à la raffermir. « Je cherche un poste avec logement sur place si possible, j'adore les chevaux. » Aimer les chevaux et nettoyer leur box, c'est deux choses très différentes, lâcha Lydia Anne avec un petit rire sec en remettant ses lunettes. Son regard, vif et glacial, détailla les mains de Jen. Manicure discrète, ok, mais vos petites mains sont toutes blanches. Vous êtes sûr de savoir où vous mettez les pieds? Night Stables, ce n'est pas un zoo pour gosses de riches qui s'ennuient. Je n'ai pas peur du travail, répondit Jen aussitôt, se rappelant les consignes d'Andrew. Sois simple, un peu timide, mais bosseuse, ne montre pas ton caractère. J'ai vraiment besoin d'argent et j'apprends vite, promis. Lydia Anne tapota le bureau de son ongle parfait. Un silence pesa, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge grand-père, celle que papa avait ramenée d'Europe 10 ans plus tôt. C'est vrai qu'on est en sous-effectif en ce moment, finit par lâcher la directrice, comme si elle réfléchissait à voix haute. À la mention du départ de Victor Peterson, elle s'était interrompue une demi-seconde. Jen crut percevoir une fêlure dans sa voix, mais le masque professionnel reprit aussitôt le dessus. Bref, les temps sont durs. Les stagiaires ne restent jamais. Salaire d'essai ridicule, horaire à rallonge. Si un cheval tombe malade, vous dormez ici. Prête à ça? Prête, souffla Jen, toujours dans la peau de la fille du comté venue tenter sa chance. Parfait. Lydia Anne se leva d'un coup sec. Audience terminée. Mais attention, Miss Mitchell, je vois tout. Un seul faux pas ou un retard et vous dégagez plus vite qu'une balle. Allez au vestiaire. Vous trouverez Dylan, il vous filera la tenue et le matériel. Vous commencez maintenant. Jen hocha la tête, attrapa son sac et fila vers la porte. À peine dans le couloir frais des écuries, elle inspira à fond. L'air était dense, chargé de foin, de copeaux et de cette odeur chaude de cheval qu'elle n'avait pas sentie depuis des années. Le parfum la frappa comme une vague de souvenirs. La tête lui tourna. « Tu vas y arriver, Jen. Pour papa. Pour la vérité. Andrew a raison. Il faut comprendre de l'intérieur ce qui se passe, se répétait-elle en avançant entre les boxes. Au fond, on entendait le bruit régulier d'une brosse et quelqu'un qui fredonnait. Jen suivit le son et tomba sur un gars d'une vingtaine d'années qui frottait une grille avec entrain, cheveux roux en bataille, taches de rousseur partout. « Salut !» lança-t-elle. Le mec sursauta, lâcha la brosse et se retourna. Son visage s'éclaira d'un immense sourire. « Oh, la nouvelle !» s'exclama-t-il en s'essuyant les mains sur son jean. « Je me demandais qui Lydia Anne faisait mariner depuis une demi-heure. D'habitude, c'est soit dehors direct, soit bienvenue. Toi, t'es dans la seconde catégorie, chanceuse. Moi, c'est Dylan, mais tout le monde m'appelle Di. » Jen se présenta sous le prénom de Jenna. Mentir lui brûlait la gorge. « On m'a dit de te trouver pour la tenue. » Jenna, trop jolie, débita Dylan en attrapant un seau et en lui faisant signe de le suivre. « Bienvenue à bord du Titanic. Je déconne. Enfin, pas totalement. Ici, c'est poule, surtout depuis que le boss n'est plus là. Repose en paix. Victor Peterson était un type bien, dur, mais juste. Et maintenant, grand geste, c'est le chaos. Mais t'inquiète. » « Et ça veut dire quoi, le chaos, exactement ?» demanda Jen avec précaution. Lydia Anne serre la vis, elle coupe partout. Paraît qu'ils vont vendre l'écurie, ou qu'ils l'ont déjà vendue. Va savoir avec ces milliardaires. Dylan ouvrit la porte d'un placard rempli de combinaisons et de bottes. Voilà, choisis. Taille. S. Le S, on n'en a presque plus. Tu vas nager dans du M. L'avantage, l'hiver, tu gèleras moins. Tu mettras un sweat dessous. Pendant que Jen se changeait derrière un paravent brinque-ballant, Dylan continuait à parler sans jamais s'arrêter. « T'as déjà croisé qui? Doc Isaac? Le veto. Mec génial, mais il râle tout le temps. Arthrite et allergie à la connerie. S'il est avec sa petite flasque sur l'établi, approche pas. C'est son traitement. Et Russe, t'as vu? Le grand taciturne. 5 mots par jour grand max. Il grogne comme un vieux pick-up. » Jen sortit en tirant sur la combinaison bleu marine, trop grande, avec l'inscription délavée « Night » dans le dos. « Alors, ça donne quoi ?» demanda-t-elle avec un sourire en coin. « Une vraie guerrière du fumier » approuva Dai. « Allez, je te fais le tour du propriétaire. » Par contre, tiens-toi à distance de Marina, notre primadonna du dressage. Vipère absolue. Un regard de travers et elle te bouffe toute crue.
Elle voulait le poste de directrice, mais Lydia l'a coiffée au poteau, donc on prend double dose de venin. Ils débouchèrent dans le couloir principal. Jane essayait de mémoriser les box, même si ses pieds, eux, connaissaient le chemin par cœur. Là se tenait autrefois Thunder, l'étalon préféré de son père pour les concours. Et là, la nouvelle? Une voix féminine claqua comme un fouet. Jane pivota. Une grande femme élancée, queue de cheval noir tirée à la perfection, s'avançait en frappant son stick contre ses bottes de concours hors de prix. Oui? Non. Dites Marina Victoria, siffla la femme en toisant la combinaison trop large. Dylan, pourquoi la nouvelle reste plantée là? Secteur 5, la sûre n'a pas été changée. Tu lui fais visiter ou tu bosses? On arrivait juste, tenta Dylan. Toi, tais-toi. Et toi, brouette et au boulot. Je veux que le couloir brille quand je sortirai en piste. Un seul copeau par terre et tu lècheras le sol. Pigé? Pigé, répondit Jen doucement, la rage bouillonnante en elle. Autrefois, quand elle venait en fille du propriétaire, Marina lui faisait des courbettes et proposait du thé. Parfait, bouge. Elle tourna les talons et fila vers le manège. Je t'avais prévenu. Vipère, chuchota Dylan dès qu'elle fut hors de vue. Allez, on va chercher la brouette. Les 3 heures suivantes furent un vrai baptême du feu. Le boulot physique, dont Jen s'était complètement déshabituée après la fac et son job de bureau, lui arrachait les bras et le dos. Mais elle poussait les brouettes, nettoyait les box, refusant de penser qu'un mois plus tôt, elle essayait encore des robes de mariée chez Vera Wang. Vers midi, trempée et épuisée, Jen se battait avec le loquet récalcitrant du box de Levada quand elle sentit un regard sur elle. Elle se retourna. Un homme se tenait à l'entrée. Une trentaine d'années, jean usé, simple t-shirt, bras bronzés, visage calme, avec une ombre de fatigue au coin des yeux gris. Il s'approcha sans bruit, démarche féline. « Laisse-moi t'aider. » Voix grave, étonnamment douce. D'un geste fluide, il débloqua le vequet qui résistait depuis 5 minutes. « Merci, » dit Jen, en s'essuyant le front, laissant une traînée de poussière sur sa joue. « Ça coince souvent. Tout vieillit ici, le métal et les gens. » Il sourit, et ce sourire transformait instantanément son visage. « Tu dois être Jenna. Lydia m'a dit qu'elle avait pris une stagiaire. Moi, c'est Kyle, head trainer. Enchanté. »« Oui, c'est moi, Jenna. » Il la regarda vraiment. Pas le mépris de Marina, pas le regard gluant qu'ont certains mecs. Juste une curiosité calme et, peut-être, un peu de compassion. « Dur au début, hein ?» dit-il en désignant ses mains tremblantes. « Un peu, » avoua Jen, « mais je vais m'y faire. Tu t'y feras si tu bosses avec la tête, pas seulement avec la force. Viens, je te présente tes pensionnaires. Lydia t'a filé le Retirement Barn. Retirement Barn? Les vieux. Ceux qui ne concourent plus mais qui méritent une belle retraite. Victor Peterson? Kyle s'arrêta une seconde, regard perdu au loin. Il n'a jamais envoyé un ancien à l'abattoir. Il les gardait jusqu'au bout. C'est rare dans le milieu. Le cœur de Jen se serra. Kyle parlait de son père avec respect. Ils s'arrêtèrent devant un box plus calme, plus sombre. Voici Star. Jen se figea. La jument sur laquelle elle avait appris à monter à 5 ans. Elle n'osait pas lever les yeux, de peur de craquer. Kyle ouvrit la porte. « Salut ma belle », murmura-t-il tendrement. « Regarde qui vient te voir. » De l'ombre émergea une tête presque blanche. La jument avançait lentement, lourdement. Ses yeux étaient voilés, mais il restait une étincelle. « C'était la chouchoute du boss », dit Kyle doucement en caressant l'encolure. « Victor venait la voir tous les soirs avec des pommes. Depuis qu'il est parti, elle s'est éteinte. Elle mange à peine. Elle fixe le vide des journées entières. Elle est en deuil. Les animaux comprennent tout mieux que nous. » Jen ne respirait plus. « Ton job, c'est pas juste nettoyer son box, » continua Kyle en se tournant vers elle. « Elle a besoin qu'on lui parle. Brosse-la paussement. La peau est fragile. Sors-la un peu au soleil, pas loin. Tu te sens capable ?»« Capable, » souffla Jen. « Nickel. Je te laisse avec elle. Moi, je file voir les jeunes. Si t'as besoin, je suis au manège ou dans le bureau des entraîneurs. N'hésite pas. » Il s'éloigna et Jen resta seule avec Star, les larmes au bord des yeux. Mieux vaut demander 10 fois que se tromper une seule. Les chevaux ne pardonnent pas les erreurs, mais ils n'oublient jamais la gentillesse. Kyle posa une main rassurante sur l'épaule de Jen et s'éloigna. Elle resta seule. Lentement, elle entra dans le box et referma la porte derrière elle. « Star ?» murmura-t-elle. Les larmes qu'elle avait retenues toute la journée jaillirent d'un seul coup. « Ma belle Star !» La vieille jument dressa les oreilles en entendant cette voix oubliée. Jen s'avança, indifférente à la sueur et à la boue, et enlaça l'encolure de la jument, enfouissant son visage dans la crinière rêche, l'odeur de ce cheval, odeur d'enfance, odeur des mains de son père, odeur du bonheur, la submergea. « Pardon, pardon de ne pas avoir été là.
chuchotait-elle en caressant le bout de velours du museau. Je suis tellement coupable. Star soupira profondément, comme un sanglot, et posa son chanfrein contre l'épaule de Jen. Puis, doucement, elle tendit les naseaux vers les cheveux de la jeune femme, humant son odeur. « Tu m'as reconnu ?» demanda Jen, les yeux noyés de larmes, levant son visage vers l'œil sombre de la jument. « Tu m'as vraiment reconnu ?» Star souffla doucement et lécha la joue salée de Jen avec sa langue râpeuse. À cet instant, debout dans la sciure, les bras autour de cette vieille jument, Jen sentit pour la première fois depuis un mois qu'elle n'était plus seule. Ici, au milieu des mensonges et des complots, il y avait une âme vivante qui connaissait la vraie elle. « On va s'en sortir, Star, murmura-t-elle en essuyant ses larmes. « Je te le jure, personne ne vous fera du mal. » Les jours suivants s'enchaînèrent en une routine épuisante. Elle arrivait aux écuries à l'aube, repartait après la nuit tombée. Les muscles en feu, le dos raide, elle se levait quand même. Dylan était une mine d'or d'informations, à condition de filtrer les 3/4 de ses histoires de cœur. Le 3e jour, pendant qu'ils chargeaient ensemble du foin dans la remorque, « Et je lui fais « Svetlana, sérieusement, des sushis ? Je bosse dans une écurie, moi je veux un steak !» lança Dylan. « Au fait, t'as entendu ? Paraît que les auditeurs arrivent bientôt. Lydia Anne court partout comme si elle avait des fourmis dans les bottes. »« Des auditeurs ?» répéta Jen en piquant sa fourche. « Pourquoi ? » ?»« Pour préparer la vente, c'est clair. » Dylan baissa la voix et jeta un œil autour. « C'est bizarre quand même. Victor Peterson répétait tout le temps que Night Stables, c'était l'héritage familial, qu'il ne vendrait jamais. Le corps était à peine froid qu'ils ont commencé à bricoler les comptes. Lydia force le docteur Isaac à trafiquer le registre vétérinaire, soi-disant les chevaux étaient plus souvent malades qu'en réalité. Pourquoi faire baisser la valeur des actifs, lâcha Jen sans réfléchir. Dylan la regarda ébahi. Waouh, quel mot! Actif. Jenna, t'es sûre que t'es juste une fille du comté? Elle se mordit la langue. On nous avait fait un peu d'économie au lycée, mentit-elle. J'ai retenu 2-3 trucs. Ouais, moi je capte rien à tout ça, mais mon instinct me dit que ça pue. Et Kyle est plus sombre qu'un ciel d'orage. Hier, il a hurlé sur Lydia dans le bureau, on entendait tout depuis la piste extérieure. Lui, il défend les chevaux bec et ongles, elle ne voit que les chiffres. Kyle a l'air d'un mec bien, glissa Jen. Un mec en or, confirma Dylan. Sans lui, la moitié d'entre nous aurait déjà claqué la porte. Il avance parfois de sa poche quand la paye est retardée. Tu te rends compte ? L'info sur le registre et la dispute avec Kyle était précieuse. Jen décida qu'il fallait se rapprocher du bureau de direction. Et l'occasion se présenta le jour même. Après le déjeuner, Lydia Anne la convoqua. « Mitchell, tu nettoies les vitres du couloir administratif. Je veux que ça brille. » Elle disparut dans son bureau sans refermer complètement la porte. Jen attrapa le seau et le chiffon, le cœur battant à 100 à l'heure. Elle se mit à laver la vitre juste à côté de la porte, en faisant le moins de bruit possible, tous les sens en alerte. D'abord, juste le froissement des papiers et le cliquetis du clavier. Puis, le téléphone sonna. « Oui » répondit Lydia d'une voix mielleuse mais tendue. « Oui, Andrew Vladimir. Bien sûr. » Jen faillit lâcher son chiffon. Andrew Vladimir. Impossible que ce soit une coïncidence. Un frisson glacé lui remonta le dos. « Non, elle est déjà là, » chuchota Lydia. « Une petite souris discrète qui bosse sans bruit. » Jen se figea contre le chambranle. Le monde vacilla. Petite souris, c'était elle. « Les papiers seront prêts fin du mois comme convenu, » reprit Lydia d'un ton plus dur. « Je fais ma part. Je baisse les chiffres, je crée une image d'une écurie déficitaire. Vous m'aviez promis que votre fiancée signerait la renonciation ou la procuration. Si jamais elle se rebiffe ?» Silence, l'autre la rassurait manifestement. « Très bien. Je compte sur vous, Andrew. Angela Borisovna fait pression. Elle veut ce terrain pour un lotissement de luxe. Les écuries, elles s'en fichent. Chevaux à l'abattoir ou vendus pour 3 fois rien. Moi, je veux ma prime et la garantie de ne pas me retrouver au chômage. » Le combiné claqua. Jen, en pilotage automatique, bondit vers la vitre suivante et frotta comme une folle un carreau déjà impeccable. Les larmes brouillaient sa vue, mais elle n'avait pas le droit de craquer maintenant. « Hé, tu vas finir par rayer la vitre !» La voix de Kyle juste derrière elle. Elle sursauta et pivota. Il se tenait là, bras croisés, l'air inquiet. « Y a un truc qui ne va pas ? Lydia t'a engueulé ? » « Non, juste la tête qui tourne, » marmonna Jen en baissant les yeux. « Les produits ménagers, sûrement. » Il s'approcha, scruta son visage.
T'es blanche comme un linge et tes mains tremblent. Va prendre l'air. Laisse tomber ça, je lui dirai que je t'ai envoyé des stars. D'ailleurs, elle va plus mal aujourd'hui. Le veto est passé, le cœur lâche. La nouvelle chassa momentanément l'horreur de la trahison d'Andrew. Quoi? Je peux aller? Vas-y, mais bois un peu d'eau d'abord. Elle fila vers les écuries. Dans sa tête, tout tournait. Andrew le traître, Lydia la complice, son père mort et son rêve qu'on voulait raser pour construire des villas. Le terrain valait des millions. Elle entra en trombe dans le box. Star était allongé sur le flanc, respirant péniblement. Le docteur Isaac préparait une seringue. « Doucement, ma grande, ça va aller mieux », murmurait-il. « Qu'est-ce qu'elle a ?» souffla Jen en s'agenouillant près de la tête de la jument. « L'âge et le chagrin », soupira le vétérinaire sans la regarder. « Le cœur fatigue. Je lui fais un soutien cardiaque, mais il n'eut pas besoin de finir. » Jen posa la tête de Star sur ses genoux et caressa l'encolure. « Tu n'as pas le droit de partir, tu m'entends ?» murmura-t-elle entre deux sanglots. « Tu es tout ce qu'il me reste de vrai de papa. » Dehors, un moteur puissant rugit, agressif, puis s'arrêta net dans la cour, suivi du claquement assuré de talons aiguilles. « Pourquoi les grilles sont ouvertes? Où est la sécurité? On se croirait dans un hall de gare. » Une voix féminine, autoritaire, méprisante, résonna dans toute l'écurie. Les chevaux s'agitèrent. Le docteur Isaac grimaça. « La voilà, la charognarde. »« Qui ?» demanda Jen, même si elle avait déjà deviné. « Angela, la nouvelle reine des lieux. Maîtresse, associée, va savoir. Avant, elle remuait la queue. Maintenant, elle montre les crocs. » La porte s'ouvrit à la volée. Sur le seuil, une blonde spectaculaire d'une trentaine d'années, en tailleur-pantalon blanc immaculé, totalement hors lieu dans la poussière. Lydia trottinait derrière elle, l'air servile et terrifié. « Lydia !» aboya Angela en balayant le couloir du regard. « Je ne comprends pas pourquoi ça pue autant ici. On avait parlé ventilation, non ?»« Angela Borisovna, on attend le financement. Vous avez gelé les comptes. » « Je les ai gelés pour que vous arrêtiez de piquer dans la caisse », coupa Angela. Elle avança et s'arrêta pile devant Jen. « Et ça, c'est quoi ?» Jen leva lentement la tête. Une colère glacée montait en elle. « Le cheval va mal », répondit-elle calmement, la regardant droit dans les yeux. « Et alors, c'est une raison pour faire la sieste ?» ricana Angela. Kyle apparut dans le couloir. « Angela Borisovna, je vous prierai de baisser d'un ton et de choisir vos mots. Vous effarouchez les animaux. » Elle pivota lentement, un sourire carnassier aux lèvres. « Tiens, Kyle, le chevalier servant des opprimés, toujours là? Je pensais que tu aurais trouvé mieux ailleurs quand tu comprendrais qu'ici il n'y a plus rien à gratter. »« Je suis là parce que j'ai un contrat et une conscience, » rétorqua Kyle, contrairement à certains. « La conscience, ça ne paie pas les factures, darling, » rit Angela. « Lydia, tout le personnel sur la piste extérieure dans 5 minutes, j'ai une annonce. » Elle pointa un ongle impeccable vers Jen. « Toi, tu nettoies ça. » Elle tourna les talons et sortit. Lydia lança un regard désolé à Kyle et Jen avant de courir derrière elle. Un silence lourd retomba. Kyle entra dans le box et s'accroupit près de Jen. « Ne l'écoute pas, personne ne touchera à Star. »« Elle est qui en vrai ?» demanda Jen en caressant la jument apaisée. Kyle soupira. « Angela, elle est arrivée il y a 2 ans. Victor bossait avec elle sur un projet de country club. Elle s'est incrustée, l'a convaincue de transférer une partie des actifs dans une société commune. Aujourd'hui, elle pense que tout lui appartient et veut tout raser. »« Et la fille de Victor ?» risqua Jen. « Il en avait bien une ?» Kyle eut un sourire amer. « Sa fille, on ne l'a pas vue depuis une éternité. Paraît qu'elle vit dans le sud avec son fiancé. Victor en souffrait. Il voulait se réconcilier, mais la fierté. Maintenant, tout repose sur elle. Si elle accepte l'héritage et ne se laisse pas avoir, on a une chance. Mais si elle ressemble à son fiancé... » Jen retint son souffle. « Tu connais le fiancé ? » ?»« Pas personnellement, mais les rumeurs. Un type glissant. Il est venu ici 2-3 fois, voyait Angela en cachette quand Victor était encore là. Je pense qu'ils étaient déjà de mèche. Ils ont encerclé le vieux de tous les côtés. » Le puzzle se complétait. Andrew connaissait Angela depuis longtemps. À ce moment, Dylan passa la tête dans le box.
Les gars, Méduse rassemble tout le monde sur la piste. Faut y aller, sinon ça va chauffer. Kyle se releva, tendit la main à Jen pour l'aider à se mettre debout. Sa paume était chaude, calleuse, solide. Allez, Jenna, on va écouter la sentence, mais tant qu'on est là, on se bat. Elle hocha la tête. Allons-y. Angela trônait au centre de la piste comme une reine. Lydia derrière elle avec une chemise cartonnée. Tout le personnel formait un demi-cercle, sombre et abattu. « Je serai brève », lança Angela sans même retirer ses lunettes noires. « L'écurie est déficitaire. Nous préparons la mise en faillite et la reconversion du terrain. Les chevaux seront vendus ou euthanasiés d'ici 1 mois. » Elle savoura le silence choqué. « La plupart d'entre vous seront licenciés. On gardera 2 ou 3 personnes pour la surveillance jusqu'à la fermeture définitive. » Un murmure parcourut le groupe. « Et toi, Kyle, ajouta-t-elle par-dessus son épaule, tu peux déjà faire tes cartons. Tes méthodes sont dépassées. » Kyle fit un pas en avant. Jen serra discrètement mais fermement son coude. « Pas maintenant, s'il te plaît. » Il sentit la pression, croisa son regard, inspira profondément et se figea. Angela remonta dans son Range Rover, leva un nuage de poussière et disparut. « Eh ben, c'est la fin ?» souffla Dylan. « On est cuit ?» « Non », répondit Jen, calme mais déterminée. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Comment ça, non ?» demanda Dylan. « On n'est pas encore viré. Elle a dit 1 mois. 1 mois, ça laisse du temps. Beaucoup de choses peuvent changer. » Kyle esquissa un sourire triste. « Optimiste, j'aime bien ça. »« Allez les gars », lança-t-il à la cantamade. « Tant qu'on n'est pas à la porte, les chevaux ont faim. Au boulot. » Le groupe se dispersa lentement, tête baissée. Jen resta plantée là, regardant la route vide. Maintenant, elle connaissait ses ennemis. Et elle avait 1 mois. Le soir, le brouillard montait doucement dans les écuries, se mêlant à l'odeur chaude du foin et de la sueur des chevaux. Jen, ou plutôt Jana, comme on l'appelait ici, brossait avec rage le flanc d'un vieux hongre, essayant de faire taire le vacarme dans sa tête. Mais les voix qui filtraient par la fenêtre entr'ouverte du bureau de Lydia étaient plus fortes que tout. Elle s'y était retrouvée par hasard, Lydia l'avait envoyé enlever les toiles d'araignée sur l'appui extérieur, côté cour arrière. La fenêtre était entr'ouverte. « Tu ne comprends pas, Lydia, » disait Angela d'une voix d'acier. « Je ne veux pas de demi-mesure. L'investisseur est prêt à verser l'acompte, mais il faut d'abord prouver les pertes. » « Angela Borisovna, je maquille déjà les chiffres au maximum, » se défendait Lydia, nerveuse. « On a déclaré 3 tonnes de grains perdus. Les factures véto sont gonflées de 500%. Et si l'héritière engage des vrais auditeurs ? » « Elle ne le fera pas, » trancha Angela. « Andrew la tient en laisse courte. Elle est en miettes. Son père mort, son fiancé qui la console, qui lui caresse la tête. Il va la convaincre que réclamer l'héritage, c'est se retrouver avec des millions de dettes sur le dos. » Jen, plaquée contre le mur froid, sentit la brosse glisser de ses doigts engourdis. « Andrew est fiable ?» insista Lydia, dubitative. « Il est cupide, Lydia, et la cupidité, c'est le meilleur cadenas. On lui a promis 10% du prix de vente du terrain. Il vendrait sa propre mère pour ça, alors sa fiancée... » Le plan était simple. Jen signe l'abandon d'héritage ou vend pour une bouchée de pain. Ensuite, on rase tout, on construit le lotissement Seabreeze Estates. Les chevaux, abattoirs ou revendus aux enchères. L'important, c'est le terrain. Jen glissa le long du mur, la main sur la bouche pour ne pas hurler. Le monde qu'elle essayait de reconstruire depuis 1 mois venait de s'effondrer en poussière. Andrew, celui qui la consolait la nuit, qui jurait qu'il l'aimait, la monnayait comme un cheval de réforme. 10%. Voilà le prix de leur amour. Le lendemain, Jen bougeait comme un automate. Elle faisait le boulot mécaniquement, sans sentir la fatigue, juste un vide glacial à l'intérieur. Le soir même, alors qu'elle brossait Star, elle remarqua un mouvement derrière une pile de foin frais. « Qui est là ?» demanda-t-elle doucement, sans cesser de brosser. Une tignasse ébouriffée surgit, un gamin d'environ 9 ans. Le gamin avait une traînée de suie sur le bout du nez et un mélange de peur et de curiosité dans les yeux. « Moi, c'est Timothy », lança-t-il, déjà prêt à détaler. « Le fils de Tata Annie. Surtout, dites rien à Lydia Anne. Elle dit que je sème des microbes, mais moi, j'aime juste les chevaux. »
Jen le regarda et se vit, elle, à 8 ans, planquée derrière les box pour caresser un museau de velours en évitant le vieux palefrenier grognon. « Sors de là, petit espion », chuchota-t-elle avec un sourire complice. « Star adore les visites. Tu veux la brosser ?» Les yeux de Timothy devinrent ronds comme des soucoupes. « Sérieux? Je vais pas l'abîmer, promis. »« Je te montre. Tiens la brosse comme ça. » Les 30 minutes suivantes furent magiques. Le gosse était vif et observateur. Il passait la brosse sur le flanc de la jument, langue tirée par la concentration. « Tati Jenna » souffla-t-il soudain, passant au murmure. « Le monsieur qui est venu aujourd'hui en voiture noire, il est méchant. »« Quel monsieur ?» demanda Jen aussitôt en alerte. « Grand, costume, lunettes de soleil. Il venait déjà avant, quand Mr. Victor était encore là. » Le cœur de Jen manqua un battement. « T'es sûr? Tu l'as vu avec Victor Peterson ?»« Ouais, il se disputait super fort près du box de Levada. » Jen sentit le sol se dérober. « T'es absolument certain ?»« Grave certain, » répondit Timothy. « Et il est revenu cette semaine. J'ai entendu qu'il criait sur maman parce qu'elle avait mal lavé le couloir. » Une semaine plus tard, Andrew débarqua officiellement. Il gara sa berline de location juste devant l'entrée principale, sortit en ajustant ses lunettes hors de prix. « Jenna !» appela-t-il d'une voix forte, ignorant les palefreniers qui bossaient. « Jennifer Serena !» Jen sortit de l'écurie, s'essuyant les mains sur son tablier crasseux. Elle dut mobiliser toute sa volonté pour ne pas lui sauter à la gorge et afficher un sourire de fiancée ravie. « Andrew, tu es venu ?» Elle se força à sourire. « Évidemment que je suis venu. » Il l'embrassa sur la joue du bout des lèvres en lorgnant sa combinaison pleine de paille avec dégoût. « Mon Dieu, Jenna, tu sens le cheval à 10 mètres. C'est quoi cette odeur ?»« Je travaille. C'est toi qui m'as dit de m'infiltrer. »« Ouais, ben t'es infiltré jusqu'au cou, là. Ça suffit. » Il l'attrapa par le coude et l'entraîna à l'écart. Le masque du fiancé attentionné tomba net. Ses yeux étaient froids, durs. « Tu traînes là. Lydia dit que t'as quasiment emménagé ici. Qu'est-ce que tu fous ?»« Je vérifie, » bafouilla Jen en jouant la fille perdue. « C'est compliqué. J'ai besoin de quelques jours encore. Faut que je sois sûr. »« T'as pas quelques jours. Bon, ok, continue ton petit jeu d'espionne si ça te chante. N'oublie pas que je suis là pour te sauver la mise. » Il lâcha son bras et lança plus fort pour que tout le monde entende. « Jenna, je serai à l'hôtel Seaside Inn. Appelle-moi si t'as besoin. Tu sais que je suis toujours là pour une vieille amie. » Il remonta en voiture et disparut, la laissant tremblante de rage. Maintenant elle savait, chaque mot qui sortait de sa bouche était un mensonge. Il lui fallait des preuves, des vrais, et elle savait exactement où les trouver. Le cottage de son père, tout au fond du parc, était scellé, silencieux. Lydia gardait les clés dans son coffre, mais Jen se souvenait. Papa cachait un double sous une dalle du perron arrière. Elle avait vérifié dès le premier jour. La clé était toujours là. Entrer sans se faire repérer était presque impossible. Les fenêtres donnaient sur le poste de garde et il y avait toujours du monde le jour. Il fallait une diversion. Elle trouva Timothy derrière les écuries, en train de nourrir un chaton errant. « Timmy, j'ai besoin de toi », souffla-t-elle en s'accroupissant. « Mission secrète ultra importante. » Les yeux du gosse s'illuminèrent. « Plus cool que James Bond. Tu vois la fenêtre du poste de garde, là où Paul regarde la télé toute la journée? Si jamais quelqu'un, en jouant au ballon, la cassait par accident. » Timothy plissa les yeux, malicieux. « Je n'ai rien entendu, mais dans 10 minutes, prépare-toi. » Et pile 10 minutes plus tard, le bruit d'une vitre explosant déchira la quiétude de l'après-midi. « Espèce de monstre !» rugit Paul. « Touchez pas à cet enfant !» hurla Annie en accourant. Lydia N sortit en trombe, le chien aboya, tout le monde courut vers le poste de garde. Jen fila comme une ombre vers le perron arrière du cottage. Doigt sous la dalle, clé froide, clic discret, elle était dedans. Ça sentait le renfermé et la poussière. Le temps s'était arrêté un mois plus tôt. La veste de son père pendait encore au porte-manteau, ses lunettes sur la console. Jen ravala sa gorge nouée et fonça à l'étage, dans le bureau. Tiroir du bas du grand bureau, fermé à clé. Elle passa la main sous le plateau. Bingo! Le petite clé scotchée sous le pied arrière, leur cachette d'enfance. Le tiroir s'ouvrit. Dedans, des grands registres en cuir et un vieux portable débranché. Elle attrapa le dernier registre, écriture large de son père. Elle tourna les pages comme une folle. $120 000.
plus 95 000 $, plus 180 000 $. Aucune perte. L'écurie était rentable, en excellente santé, zéro dette. Sur la toute dernière page, une note tremblante. Angela fait pression, veut le terrain, menace d'inspection. Andrew est venu, propose de régler le problème avec ma fille. Je l'ai viré. S'il m'arrive quelque chose, c'est eux. Jen serra le registre contre sa poitrine. Preuve directe. Andrew n'était pas seulement un traître, il était complice de chantage. Un craquement de parquet. Elle se glaça. La porte d'entrée. Quelqu'un était entré. Pas le temps de fuir, fenêtre trop haute. Elle se recroquevilla derrière l'armoire, les registres contre elle. La porte du bureau s'ouvrit. Une silhouette masculine. « Sortez, Miss Jennifer Victoria. » Voix calme. Elle ouvrit les yeux. Kyle. Il se tenait au milieu de la pièce, les mains vides, le regard sérieux, mais pas menaçant. « Kyle » souffla-t-elle en sortant de sa cachette, les jambes en coton. « Comment ?»« Je t'ai vu filer pendant que Paul courait après Timmy, et je sais qui tu es depuis le 2e jour. » Il eut un sourire triste. « Tu as les mêmes yeux que lui, et le même sourire. Victor me montrait tes photos à chaque fois qu'on prenait le thé après le boulot. Et Star, elle n'aurait jamais laissé une inconnue l'approcher comme ça le premier jour. Et tu n'as rien dit ? J'attendais que tu comprennes toute seule. Si je t'avais balancé « Salut, héritière » dès le début, tu ne m'aurais pas cru. Tu étais avec Andrew. Je savais qui c'était. J'avais peur que tu sois dans le coup. Jamais, suffoqua Jen. Je lui faisais confiance. Kyle désigna le registre. Tu as trouvé ? Oui, tout est là, les vrais comptes et la dernière note de papa. Il hocha la tête, tira le rideau. Il faut que je te dise le reste, ce qui n'est pas écrit. Une semaine avant sa mort, grosse dispute dans le bureau de Lydia. J'étais dans l'écurie, mais j'ai tout entendu. Angela, Victor et un 3e homme. Je n'ai pas vu son visage, mais la voix, la façon de parler, c'était Andrew. Jen vacilla. Kyle la rattrapa, l'assit sur le canapé. Respire. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils veulent que je signe demain. Tu ne signeras rien, répondit-il fermement. Maintenant, c'est notre tour de jouer. Ces registres suffisent à prouver la falsification des comptes, fraude à grande échelle, criminelle. Et la police, Lydia et Angela ont le shérif dans la poche. Pas mon ami Oleg Barinov. On était au lycée ensemble. Il est devenu un gros avocat d'affaires à Manhattan, mais il est réglo. Je l'ai appelé il y a 2 jours, je lui ai tout raconté sans nom. Il arrive après-demain matin. Jane écarquilla les yeux. Tu l'as appelé avant même que je trouve les registres ? Je t'ai dit. J'avais promis à ton père de sauver cet endroit. J'étais prêt à me battre, même si tu avais été dans leur camp. Il la regarda longuement. Mais maintenant, on est alliés. Elle fixa la main tendue. Main cailleuse, solide, d'un homme qui aimait les chevaux plus que l'argent et qui avait été loyal à son père jusqu'au bout. Alliés, répéta-t-elle en serrant fort cette main. Plus de secret. Plus de secret. Ils restèrent encore 1 heure, car il photographia toutes les pages sur son téléphone. Le plan, tu continues de jouer la pauvre fille perdue. Demain, tu dis à Andrew que tu es prête à signer, mais qu'il te faut 2 jours pour te préparer moralement et faire tes valises. On gagne du temps. Oleg arrive après-demain matin et on leur fait la surprise directement à la signature. Et s'il flaire quelque chose, Lydia me surveille H24. Lydia est en train de sauver sa peau. Elle a plus peur d'Angela que de toi. Et Angela nous prend pour des moins que rien. C'est leur point faible. Jen posa soudain la question qui lui brûlait les lèvres. Kyle, pourquoi t'es resté ? Avec ton niveau, tu pourrais bosser dans n'importe quelle écurie de Kentucky ou de Wellington. Il baissait les yeux sur le registre, puis releva la tête. Pas pour le job. Victor a été le père que je n'ai jamais eu. Mon vrai père buvait. Je me suis barré de la maison à 15 ans, j'ai atterri sur un champ de course. Victor m'a repéré, m'a donné ma chance, m'a tout appris. Il a fait de moi un homme. Abandonner son rêve et ses chevaux, ça aurait été me trahir moi-même. Jen le regarda différemment. Pas juste un entraîneur, un roc. Merci, souffle-t-elle. Leurs regards se croisèrent,
Dans le silence poussiéreux du bureau, parmi les ombres du passé, une étincelle passa, profonde, vraie. « Faut y aller », dit-il d'une voix rauque en détournant les yeux. « On va finir par remarquer l'absence de Timmy. » Il la fit sortir par l'arrière, par le sentier qui longeait le paddock de Levada. En partant, Jen se retourna vers le portrait de son père encore accroché au mur. « Je vais tout réparer, papa. Promis. » Dehors, la nuit tombait. Kyle la raccompagna jusqu'à la porte de sa petite chambre dans le dortoir du personnel. « Verrouille bien et garde ton téléphone sur toi. Si Andrew débarque, tu fais la morte ou tu dis que tu es malade. Toi aussi, fais attention. T'inquiète, on touche au bout. » Il disparut dans l'obscurité. Jen entra, ferma le verrou. La peur avait disparu. Restait la colère froide et la détermination. La bataille pour l'héritage commençait. Le lendemain matin, l'écurie était étrangement silencieuse. D'habitude, à 8 heures, ça grouillait de bruit. Sauts qui s'entrechoquent, chevaux qui hennissent, palefreniers qui s'interpellent. Aujourd'hui, l'air était lourd, électrique, comme avant l'orage. Jen finissait de penser Star quand la porte du box s'ouvrit brutalement. Lydia Ann, sur le seuil, blanche comme un linge, lèvres pincées en un sourire victorieux. Derrière elle, Marina, Dylan, Russ et même Annie, la femme de ménage, terrorisée. « Sortez, Jennifer », ordonna Lydia d'une voix glaciale, « et laissez la brosse. Vous n'en aurez plus besoin. » Jen caressa une dernière fois le museau de Star, qui s'agitait déjà, et sortit dans le couloir. « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?» répéta Lydia en levant théâtralement les bras devant tout le personnel rassemblé. « Regardez-la, l'innocente petite Anielle. » Et puis, d'un ton venimeux, « Figurez-vous qu'on a perdu une bride de collection. Cuir noir, incrustation argent, cadeau d'un chèque à Mr. Victor. Valeur 5 000 $. » « Je n'ai rien volé, » répondit Jen calmement, droit dans les yeux. « Bien sûr que non, » ricana Marina. « Elle s'est jetée toute seule dans ton casier. » Dylan, ouvre le casier de Miss Mitchell, ordonna Lydia. Dylan, les yeux fuyants, s'approcha des casiers métalliques. Il n'avait pas le choix. Il tira la porte marquée Mitchell. Clang. La bride, hors de prix, tomba lourdement sur le béton, scintillant d'argent sous les néons. La foule retint son souffle. « Voilà !» hurla Lydia, triomphante. « Je le savais, voleuse, on a réchauffé un serpent en notre sein. J'ai tout de suite vu tes yeux fuyants. On n'appellera pas la police, ça ferait mauvais genre juste avant la vente, mais tu es viré sur le champ. Ramasse tes affaires et dégage, et que je ne te revoie plus jamais dans cette ville. » Jen fixait la bride posée à ses pieds. Tout avait été minuté au millimètre. Andrew avait décidé de l'éliminer de l'échiquier puisqu'elle refusait de plier. « Ce n'est pas à moi, » dit-elle calmement. « On me l'a glissé dans le casier. »« Et qui donc ?» aboya Marina. « Qui voudrait te piéger, pauvre cloche ?» Un grondement rauque, presque animal, fit trembler les vitres. Tout le monde se retourna. Russ s'avança, le géant taciturne dont personne n'avait entendu plus de 2 mots en 6 mois. Il se planta entre Jen et Lydia Ann, la protégeant de sa large carrure. « Qu'est-ce que tu fous ?» bafouilla Lydia. « Dégage !»« J'ai tout vu !» gronda Russ, en pointant un doigt gros comme une saucisse sur Marina. « Ce matin, c'est elle qui a ouvert le casier, c'est elle qui a mis la bride. » Marina devint livide, ses joues virèrent au pourpre. « Tu délires complètement !» hurla-t-elle. « Russ ne ment jamais !» lança Dylan en sortant de la foule pour se poster à côté du colosse. « Par contre, toi, Marina Victoria, hier dans la zone fumeuse, je t'ai entendu au téléphone. Demain, cette petite arriviste aura fini de nous emmerder. » « C'est une mutinerie ou quoi ?» Lydia Ann perdait pied, sa voix montait dans les aigus. « Je vous vire tous à la seconde, sans indemnité. Dispersez-vous. » Star, sentant l'agressivité, hennit bruyamment et frappa la porte de son box avec une force qui fit vaciller Lydia. « Même le cheval sait que vous mentez », lança la voix calme de Kyle. Il venait d'entrer par la grande porte, l'air déterminé. Il rejoignit Jen et lui prit la main. « Rideau, le spectacle est terminé. »« Toi aussi, Kyle ?» siffla Lydia. « Parfait, j'appelle Angela Borisovna, vous allez tous sauter. » Elle attrapa son téléphone. Jen fit un pas en avant, plus rien en elle de la stagiaire apeurée.
Épaule droite, menton haut, exactement comme son père. Inutile, Lydia Anne, vous ne renverrez personne, vous n'en avez plus le pouvoir. Pardon? Lydia se figea, le téléphone en l'air. Je me permets de dire la vérité dans ma propre maison. Jen balaya l'assistance du regard. Je ne m'appelle pas Jennifer Mitchell, je suis Jennifer Victoria Peterson, fille unique de Victor Peterson et seule propriétaire légitime de Knight Stables. Un silence de mort. On n'entendait plus que le bourdonnement d'une mouche sous les néons. Lydia Anne ouvrit la bouche, la referma, rouvrit. Ses lunettes glissèrent jusqu'au bout de son nez. « Jennifer Victoria ?» souffla-t-elle, devenant grise comme un vieux mur. « Mais Andrew disait, il jurait que vous ne viendriez jamais. » Andrew a dit beaucoup de choses, coupa Jen durement. Par exemple que je signerais la vente ou que je goberais vos histoires de perte. Fin de partie. C'est illégal, piailla Barina paniquée. Espèce d'impostrice. Je prouverai tout au tribunal. En attendant, vous quittez les lieux, toutes les deux, maintenant. Lydia Anne pivota sur ses talons, claqua des escarpins et fila presque en courant. Marina lança un regard assassin à Russ et détala derrière elle. La porte claqua. Tout le monde expira d'un coup. « Putain !» souffla Dylan, écarquillant les yeux. « Jenna, enfin Jennifer Victoria, vous êtes la patronne pour de vrai ?»« Oui, Dylan. Et s'il te plaît, continue de me tutoyer tant que je suis encore en combinaison pleine de crottins. » Russ hocha lentement la tête, un respect immense dans le regard. « Merci, dit Jen à la cantonade. Merci de ne pas m'avoir laissé tomber. »« On n'abandonne pas les nôtres, répondit Kyle en serrant plus fort sa main. « Mais tu sais que la guerre ne fait que commencer. Lydia est déjà en train d'appeler Angela. »« Qu'elle vienne, répondit Jen. Je suis prête. » La guerre éclata plus vite que prévu. Le soir même, Oleg Barinov, l'avocat recommandé par Kyle, appela. « Jennifer Victoria, on a un gros problème. » Sa voix était tendue. Le notaire qui gérait les affaires de votre père vient d'enregistrer un nouveau document. Un testament. Quel testament? Jen serrait le combiné à son blanchir les phalanges dans le bureau des entraîneurs. Kyle écoutait en haut-parleur. Votre père n'en avait pas laissé. Je suis l'héritière légale. Justement, un testament est apparu, daté de la veille de sa mort. Il léguerait 100% des actifs à Invest Group, la société d'Angela, pour règlement d'une dette colossale. C'est du faux, on a les vrais livres de compte. Notarié, hélas. Audience d'urgence dans 2 jours. Angela veut prendre possession immédiatement en invoquant une mauvaise gestion qui mettrait l'entreprise en péril. 2 jours plus tard, sous une pluie battante, le vieux palais de justice de Greene County semblait sinistre. Jen entra en robe noire stricte, petite et fragile face à la machine judiciaire. Oleg marchait à ses côtés, une épaisse chemise sous le bras. En face, Angela, impeccable en tailleur blanc, sourire de requin. À côté d'elle, Andrew, avachi sur sa chaise, lui fit un clin d'œil. « Salut l'héritière » lança-t-il. « Toujours en mode Sherlock ? On peut encore s'arranger gentiment, tu sais. »« Ferme-la » répondit Jen en passant. « Garde ta salive pour ta plaidoirie. » L'audience commença. L'avocat d'Angela, huileux à souhait, brandit le faux testament comme un drapeau. Puis Lydia vint témoigner, yeux baissés, récitant son texte appris par cœur. Dettes, chevaux affamés, désespoir de Victor. Jen bouillait. Quand le juge demanda si la défense avait des témoins, Oleg se leva. « Oui, votre honneur, nous appelons Mr. Sergei Fedorovitch Kovalev, ancien comptable en chef de Knight Stables. » Murmure. Angela pivota d'un bloc, son masque parfait se fissurant. Sergei Fedorovitch, vieux monsieur en blazer usé, entra soutenu par Kyle. Il tremblait, mais marcha droit. « Vous connaissiez l'état financier réel de l'écurie ?»« 20 ans de maison, » répondit-il d'une voix qui se raffermissait. « On m'a viré il y a 6 mois parce que je refusais la double comptabilité. Factures gonflées, chevaux sains déclarés morts, j'ai refusé de voler. » Il posa sur la table une clé USB et les vrais registres. J'ai enregistré les conversations. On y entend Madame Zareska et une certaine Angela expliquer exactement comment maquiller les comptes pour faire croire à la faillite avant l'arrivée de la fille du propriétaire. Le juge ordonna la saisie des preuves. L'avocat d'Angela devint verdâtre.
Ce n'est pas tout, votre honneur, reprit Oleg. Il y a aussi la question des circonstances du décès de Victor Peterson. La porte s'ouvrit à nouveau. Annie entra, tenant par la main Timothy, 9 ans. Chemise du dimanche, terrifié mais déterminé. « Objection !» cria l'avocat d'Angela. « Un enfant !» « Rejeté !» Timothy s'avança. Jen lui sourit pour l'encourager. Kyle serra sa main sous la table. « Timothy, raconte ce que tu as vu le jour où grand-père Victor est mort. » Le gamin inspira, regarda Jen, puis Kyle, et parla d'une voix claire malgré les larmes. « J'étais caché dans le grenier à foin. Une grande voiture noire est arrivée. Elle, il montra Angela, et lui, il montra Andrew, sont entrés dans le bureau. Grand-père Victor a eu très mal au cœur. Il demandait ses médicaments. Ils ne les lui ont pas donnés. Ils ont juste regardé. » Andrew bondit. « Mensonge! Ce gosse est un petit voyou. Sa mêle est... »« Asseyez-vous, » tonna le juge. Timothy sortit de sa poche un bouton de manchette en or gravé des initiales d'Andrew. « Il l'a fait tomber en fouillant le tiroir. Je l'ai gardé. » Andrew porta automatiquement la main à son poignet vide. Angela se leva, livide, et pointa Andrew du doigt. « C'est lui. Tout est son idée. Il disait que le vieux nous gênait. » Chaos. Les policiers se saisirent d'Andrew, qui hurlait. Angela s'effondra, muette. Lydia sanglotait, mascara en coulure. Jen ne les regardait plus. Elle regardait Timothy, dans les bras de sa mère en pleurs. Elle se tourna vers Kyle et enfouit son visage dans son épaule. « C'est fini, » murmura-t-elle. « Non, » répondit-il en l'embrassant sur le sommet du crâne. « Ça commence à peine. » 6 mois plus tard. Le soleil de printemps inondait la piste de Night Stables. Tout avait changé. Barrières repeintes, couvertures neuves et surtout des rires d'enfants partout. Jen, accoudée à la barrière, regardait la leçon. Kyle se tenait derrière elle, main posée sur sa taille. « Regarde-le » dit-il en désignant le manège. Sur Star, miraculeusement rajeuni, Timothy, droit comme un i, rayonnait. La vieille jument avançait avec précaution, comme si elle portait du cristal. Autour d'eux, 5 autres enfants, orphelinat et famille modeste, prenaient leur première vraie leçon. L'idée de Jen, une école d'équitation gratuite. Night Stables était redevenu prospère, mais surtout, il avait retrouvé une âme. Russ, tout sourire, tenait un poney pour une petite fille. Dylan gesticulait en expliquant quelque chose à des ados. Marina, condamnation avec sursis, avait disparu pour toujours. « Tu sais, » dit Jen en se blottissant contre le torse de Kyle, « papa serait fier de nous. »« Il l'est, » répondit-il simplement. « Il voit tout. » Elle posa la main sur son ventre encore plat. Elle l'avait appris hier et n'avait pas encore osé le dire. « Kyle !» Il baissa ses yeux gris pleins de tendresse. « Quoi, mon cœur? Encore un problème avec les factures de foin? »« Non, tout colle parfaitement. » Elle sourit, plus radieuse que le soleil de mai. « Je crois juste qu'on va bientôt avoir besoin d'un poney supplémentaire. » Si cette histoire vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toute la différence pour nous. Un clic pour vous, un grand soutien pour moi. Prenez soin de vous. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez vos avis en commentaire. Notez cette histoire de 0 à 10. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre toutes nos histoires. Vous pouvez aussi regarder d'autres histoires inspirantes en cliquant juste ici à la fin.